La vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me lancer sur YouTube. Pas parce que je manquais d'idées ou que je ne savais pas quoi faire, mais plus par perfectionnisme, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'allais commencer à filmer, j'allais commencer à scripter, j'allais commencer à tout faire. Et puis en fait, le résultat allait pas me plaire. Et j'allais me dire, ça sert à rien de poster de toute façon, si ça me plaît pas, c'est que ça va plaire à personne. Le truc, c'est que je savais très bien que YouTube, c'était entre guillemets the place to be. C'est-à-dire une plateforme qui allait me débloquer en fait des situations et qui allait aussi me permettre d'acquérir des clients, etc. Donc clairement, il fallait que j'arrête d'attendre. Et du coup, j'avais besoin de ce truc qui me permette d'enfin commencer à reprendre YouTube, parce que si tu le sais pas, je suis sur YouTube depuis à peu près 2019, c'est juste que je faisais totalement autre chose. Et donc ce que j'ai fait, pour aller vite, entre guillemets, c'est que j'ai tout simplement repris un TikTok que j'avais fait sur mon compte, qui avait très bien fonctionné, pour l'adapter au format long. Résultat c'est quoi? C'est ma vidéo la plus vue aujourd'hui, elle continue de me ramener des vues encore maintenant, et pourtant, ça a été une erreur. Si on doit se remettre dans le contexte initial, à la base, je travaillais avec des créateurs de contenu, pas avec des entrepreneurs ou des entreprises. Et j'étais sur TikTok. Et même si j'étais sur TikTok, mon objectif, ça a toujours été d'être présente sur YouTube. YouTube, ça a été la première plateforme sur laquelle j'ai créé. Je connaissais le pouvoir de YouTube, je savais que c'était un manque à gagner de ne pas y être. Mais pour aller plus vite, j'ai décidé d'abord d'aller sur TikTok. Donc, le TikTok que je décide de reprendre, c'est... Est-ce que ce serait pas la fin des influenceurs que du coup j'adapte en format YouTube? Et là, il y a eu un problème. Et un problème en vrai que j'aurais pu voir dès le départ, parce que je l'ai eu aussi sur TikTok. C'est que quand j'ai fait cette vidéo qui a attiré plus d'une centaine de milliers de personnes, je me suis rendu compte que ça avait attiré pas mal de personnes qui n'étaient pas vraiment là pour le sujet en tant que tel, mais plutôt côté drama, gossip, etc. Ça m'avait ramené, oui, des personnes dans l'industrie, comme par exemple des experts influence, des chargés de communication, etc., ou des talent managers, mais ça m'avait surtout amené beaucoup de personnes qui voulaient taper sur les influenceurs, on va pas se mentir. Et donc en fait, en décidant de reprendre ce contenu spécifiquement, en fait j'ai migré le problème ailleurs. Sur cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont là pour le drama, pour le gossip. En plus, on est sur une vidéo qui a une aversion au négatif, parce que je parle de la fin des influenceurs, ça fait très dramatique. Et du coup, ça me rapporte pas forcément une audience très qualifiée. Ça, comment j'ai pu le voir, en fait, que c'était pas des personnes qui étaient là pour les raisons que moi j'aurais aimé. La première, c'est les commentaires, tout simplement. Vous allez voir ce que les gens disent. Très rapidement, je me suis rendu compte que les gens, ils étaient là parce qu'ils étaient contents, entre guillemets, que ça puisse arriver, etc. Mais pas pour le fond, entre guillemets, de la vidéo. La deuxième chose qui m'a mise sur la piste, c'est YouTube Studio. Donc quand vous allez analyser les datas, tout simplement, vous allez pouvoir voir d'où viennent les personnes qui ont vu votre vidéo, quelle vidéo les a ramenées sur vous, mais aussi qu'est-ce qu'ils consomment ailleurs, quels sont les autres créateurs, etc. Et moi, quelque chose que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de personnes qui venaient regarder cette vidéo, en fait, consommaient du drama, consommaient du gossip. Donc c'était pas juste, entre guillemets, une erreur. Non, l'erreur, en tout cas, c'est moi qui l'ai causée. Parce que pour eux, du coup, c'était un contenu qu'ils avaient l'habitude de consommer. Et ensuite, le troisième endroit où j'ai pu me rendre compte, c'était en appel, tout simplement. Quand des personnes prenaient rendez-vous avec moi, c'était des créateurs de contenu, c'était pas des entrepreneurs, parce que du coup, ça fait plus d'1 an que j'ai changé de fusil d'épaule, et du coup, je me suis rendu compte que ça ne me rappelait pas tout simplement mon client idéal. Client idéal, qui est un fondateur d'entreprise, qui est un infopreneur, qui est un consultant ou encore un freelance, mais un freelance qui s'en sort très bien, mais c'est plus du tout des créateurs de contenu. J'entends les personnes qui vivent en tout cas des partenariats rémunérés, ou encore des revenus publicitaires des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube, Twitch, peu importe. Et donc le problème de ça, c'est qu'ensuite YouTube va proposer tes vidéos en fait à cette même audience, sauf que du coup mes vidéos suivantes n'étaient pas du tout capée, n'était pas du tout construite pour cette audience précisément, et du coup elle ne va pas cliquer, et du coup tes vidéos elles tankent, et elles ne sont tout simplement pas adressées aux bonnes personnes. Donc qu'est-ce que j'aurais pu faire? Parce qu'en soi l'idée elle n'était pas nécessairement mauvaise, parce que je suis partie d'un format court qui a déjà été validé. Ça c'est quelque chose que je dis souvent, c'est pas... Le format court et le format long ne sont pas en opposition. Bien au contraire. Donc l'erreur, c'est pas d'avoir voulu prendre un TikTok. L'erreur, c'est de pas avoir pris le bon angle. L'erreur, c'est de pas avoir pris la bonne idée. Parce qu'en soi, des TikTok qui avaient fonctionné, il y en avait d'autres sur mon compte qui auraient été beaucoup plus adaptés à ce que je voulais faire sur YouTube. Donc par exemple, si j'aurais dit la fin des infopreneurs, bon, en soi, c'est pas un type de vidéo que j'aurais fait parce que on reste toujours sur la version négative et c'est toujours quelque chose que je trouve pas bien, mais au moins en ayant juste le terme infopreneur, j'aurais attiré de manière directe ou indirecte des personnes qui sont plus ou moins
affiliés au business, des personnes qui connaissent déjà ce terme, parce que c'est pas un terme que tout le monde connaît, et donc c'est une audience que j'aurais pu toucher plus ou moins directement. Après, comme je dis, c'est pas une vidéo que j'aurais fait dans tous les cas. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Comme tu as pu le constater, c'est pas du tout un format que j'ai reproduit ensuite. La première chose qui a été importante pour moi, c'était de me décentrer totalement des vues. Parce que comme tu as pu le constater, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, et pourtant, c'est pas une vidéo qui m'a ramené de l'argent. Clairement pas. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, j'ai vu un post de Margot Kinugo qui disait qu'elle recherchait quelqu'un pour l'accompagner sur sa stratégie YouTube. J'ai lu le post, je me suis rendu compte que clairement je ne correspondais pas à ce qu'elle recherchait parce qu'elle cherchait quelqu'un pour la rendre virale, pour la faire tout exploser. Si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que moi c'est pas du tout ce que je mets en avant, bien au contraire. Moi c'est la communauté avant la viralité. Je crois sincèrement au fait que vaut mieux avoir une petite audience, mais que cette petite audience te fasse gagner un maximum d'argent plutôt que d'avoir une grosse audience pour avoir une grosse audience alors que c'est des gens qui sont pas nécessairement intéressé par ton offre. Moi, je considère que c'est mieux d'être vu par les bonnes personnes plutôt que d'être vu par le maximum de personnes. Mais du coup, même si je savais que je ne correspondais pas du tout à ce qu'elle cherchait, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une étude de cas pour, du coup, montrer aux autres personnes ce que moi j'aurais pu faire si je travaillais avec elle. Bien que je savais que ce serait pas le cas, et d'ailleurs, je le précise au début de la vidéo. Et donc c'est une vidéo qui fait 40 minutes. 40 minutes durant lesquelles je mets ma réflexion, mon cerveau dans cette étude de cas. Et en fait ce qu'une vidéo comme ça permet, c'est vraiment de montrer comment en fait tu travailles, tout simplement. Ce que c'est de travailler avec toi ou pas, et les résultats potentiels que ça peut avoir ou pas. Quand j'ai eu cette idée de vidéo, je savais qu'elle allait me rapporter des vues. Je savais qu'elle allait me faire des ventes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une vidéo qui, honnêtement, a fait peu de vues. Je crois qu'elle tourne autour de 600-700 vues à l'heure actuelle, qui, comme je l'ai dit, m'a ramené plus d'argent qu'une vidéo à 10 000 vues. Et en plus, après, ce que j'ai fait, c'est que comme je savais que c'était une vidéo qui me ramenait des leads, comme je savais que c'était une vidéo qui m'avait fait des ventes, ensuite, quand j'ai fait d'autres vidéos, à chaque fois, je redirigeais les gens vers cette vidéo-là. Donc en gros, en fait, l'idée, à la fin, c'est de tout simplement, quand tu veux créer une vidéo, mets-toi dans la tête des gens que tu veux viser. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils le cherchent? Qu'est-ce qui pourrait avoir un effet wow sur eux? Est-ce que c'est des personnes qui sont au début ou à un stade plus avancé? Parce qu'une personne à un stade plus avancé, c'est une personne qui va pas chercher des conseils bateaux, des conseils génériques, des conseils pour débutants. Moi, à titre personnel, les entrepreneurs avec lesquels je veux travailler et avec lesquels je travaille, c'est des personnes qui créent déjà du contenu. Ils sont déjà sur les plateformes courtes. Donc en fait, je vais pas venir et leur donner des conseils bateaux parce qu'ils les connaissent déjà. Donc ici, ça fait beaucoup plus sens de mettre à profit sa réflexion, sa manière de penser, de mettre en place des systèmes, etc. Donc au final, il faut vraiment que tu te demandes, est-ce que ça répond à une question, à une interrogation de mon client idéal? Est-ce que ça peut l'aider? Est-ce que ça peut le faire avancer? Si oui, vas-y, sinon, c'est peut-être une mauvaise idée. Et attention, je dis pas que tu dois pas être visible, je dis que tu dois pas chercher la viralité. C'est bien deux concepts différents. Quand tu es viral, tu es forcément visible, mais quand tu es visible, tu n'es pas nécessairement viral. Et au cas où tu es curieux ou que tu veux voir à quoi ressemble cette vidéo, je t'invite à la regarder directement.